Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ah, désolé, j'ai un petit bugage voilà, sur ma tablette. Donc bonjour à tous, un petit loupé à mes aléas du direct. Donc voilà. C'est le petit sac en fait qui tient ma tablette. Donc derrière, c'est pour ça. Voilà, que vous avez vu. Donc j'espère que vous allez bien en tout cas et puis que vous prenez soin de vous, que vous tenez le coup avec cette chaleur, que tout va bien pour vous, j'espère. Donc hydratez-vous bien, restez à l'ombre ou allez à la piscine, enfin prenez soin de vous en tout cas. Et puis voilà, puis bon ben de toute façon ça va passer, hein. On connaît hein, maintenant les épisodes de canicule, etc. Donc voilà. Donc prenez soin de vous en tout cas. Alors merci en tout cas, je voulais dire donc à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma page Facebook. Merci à tous les anciens qui sont là depuis des années maintenant. Donc moi je suis Mélania des Étoiles, je suis médium clairvoyante et guérisseuse d'âme. Donc mon don de médiumnité est arrivé à mes 12 ans, donc quand j'ai vu mon premier défunt. Voilà, c'est un don qui vient de ma grand-mère. Voilà, elle m'en avait parlé donc quand j'étais beaucoup plus jeune, quand je devais avoir 7-8 ans. Elle m'avait fait voir un film sur les esprits. Et en me disant, ben ça existe, ça existe. Et puis bah moi je la regardais à 7-8 ans, et puis je regardais le film, je la regardais elle, je comprenais pas en fait, voilà. Et puis bon bah à mes 12 ans quand j'ai vu mon premier défunt, bon bah voilà, là j'ai commencé à comprendre et être dans le vif du sujet. Donc voilà, mais bon, elle était déjà décédée et donc j'ai pas pu lui demander plus. Donc c'était bien dommage. Donc j'ai fait mon chemin toute seule parce que bon ben même ma mère ne voulait pas en entendre parler. Je voulais lui en parler parce que je cherchais, je comprenais pas et puis ça me faisait très peur. Donc voilà, mais bon ma mère n'a pas pu m'aiguiller là-dessus parce qu'elle rejetait tout ça. Ça lui faisait encore plus peur que moi. Donc, donc du coup, voilà. Donc j'ai fait mon chemin toute seule. Et puis voilà. Et en fait, le truc, c'est que j'ai rejeté tout ça en fait jusqu'à mes 30 ans. Et c'est à mes 30 ans, quand j'ai eu des cellules cancéreuses, que là, que ça m'a réveillée, ça m'a remis sur le droit chemin de ma mission d'âme. Et puis et en fait tout s'est arrangé quand j'ai fait la guérison des blessures d'âme. Ça c'est grâce à mes dons, ça m'est venu par télépathie, par le biais de mes rêves aussi. Et j'ai su comment faire donc pour faire les guérisons de blessures d'âme au niveau de mon subconscient. Et donc je l'ai fait pendant 3 mois et après bah du coup ça a arrangé au niveau santé. Et c'est là que en fait que je me suis mis à mon compte pour redonner ces clés-là aux gens. Et puis donc, c'est ce que je fais depuis des années maintenant. Donc c'est vrai que si vous avez besoin, en tout cas si vous en avez marre, si vous avez besoin d'un changement radical dans votre vie, si vous avez besoin, ouais, que les schémas répétitifs s'arrêtent, que vous soyez tout simplement bien dans votre peau. Etc. Enfin voilà, si vous voulez un changement radical, en tout cas, n'hésitez pas à faire la guérison des blessures d'âme avec moi. C'est ce qui est, c'est juste incroyable. Voilà, et donc je vous conseille de le faire. Et puis vous pouvez regarder mes avis sur ma page Facebook aussi, ça vous aiguillera. Et donc voilà. Bon, bah écoutez, voilà pour le petit topo. Et puis donc on va faire donc aujourd'hui une guidance intuitive générale. N'oubliez pas que c'est général, hein. Donc voilà, on peut faire une guidance privée si vous avez besoin. Et puis donc on peut prendre rendez-vous et voir tout ça ensemble. Voilà. Si vous avez des questions, des interrogations, si vous avez besoin de conseils, etc., on verra tout ensemble. Et puis donc l'aboutissement de tout ça, hein, où vous allez, voilà, par rapport à votre situation. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai voulu changer un peu parce que donc lundi, je n'ai pas fait la guidance de la semaine. C'est vrai que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait au niveau de l'amour, donc au niveau sentimental. Donc pareil, ça va venir, ça va venir, vous inquiétez pas. Mais là, ça fait encore plus longtemps donc que je ne l'ai pas fait. C'est au niveau des guides de lumière, en fait, voilà, des êtres de lumière. Donc on va voir leur message d'aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses en ce moment. Donc il y a eu le portail du 7-7, donc pareil, j'ai pas fait la guidance du 7-7 non plus, donc là j'ai pris un petit peu des oracles par rapport à ça aussi. Comme ça on va voir un peu où on va avec ce portail.
Mais en tout cas, oui, c'est... Oula, mes chats, ils sont en train de se disputer. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses en ce moment. Ça nous remue beaucoup. Il peut y avoir aussi, pour beaucoup, des interrogations au niveau vraiment comme une crise existentielle, des questions vraiment qu'on se pose sur la vie, la mort, sur ce qu'on fait ici, quel est notre but, voilà, enfin, plein de questions comme ça qui nous triturent le cerveau en ce moment, qui nous amènent des angoisses, des peurs, des incompréhensions et qu'on n'a pas forcément de réponse de toute manière. Il y a certaines questions que ça sert à rien de se poser, mais en ce moment, en fait, tout se passe en coulisses. J'ai l'impression qu'il nous redirige sur notre chemin, en fait, sur un nouveau chemin là en ce moment. Et donc, c'est pour ça qu'on se pose toutes ces questions, en fait, pour se rediriger et puis foncer, y aller, agir, quoi, en fait. Donc voilà. Après, ça sera différent pour tout le monde, hein, voilà. Mais par rapport à voilà, vos sujets que vous avez à travailler, à changer dans votre vie, etc. Donc voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai voulu faire une guidance pour voir un petit peu déjà, pour nous aiguiller, pour voir ce qu'ils ont envie de nous dire, voir où ils nous emmènent. Et puis voilà. Après, ça parlera pas à tout le monde forcément, hein, c'est général. Mais voilà. En tout cas, j'ai pris plusieurs oracles, donc excusez-moi. J'ai pris plusieurs oracles, donc on va voir un petit peu. Alors c'est pour ça, il y aura peut-être un message qui va plus vous parler que d'autres ou tout, donc vous verrez bien. Voilà. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à me demander aussi. Alors, j'ai pris le petit oracle des guides de lumière, le petit oracle de l'étoile bleue. J'ai pris l'oracle de la triade. Ça fait très très longtemps que je l'ai pas pris, puis là il m'appelait. L'oracle du temple des étoiles. J'ai pris le portail de lumière. J'ai pris la voix des êtres stellaires. Et puis en dernier petit message, c'est l'oracle de la prophétie des étoiles. Voilà. Donc on va voir un petit peu. J'ai hâte. On va voir. Alors c'est parti. Donc bonjour à tous. Bonjour Christine, Charlène, Evelyne, bonjour Sébastien, coucou Hélène, bonjour Bénédicte, bonjour Angéline, bonjour Lydie, coucou Corinne, bonjour Lydie, bonjour Karine, Aumont Deka. Je précise parce qu'il y a une autre Karine. Ah non, je l'avais pas dit. Non, c'est pas grave. Alors, c'est parti. N'hésitez pas à partager le direct aussi. Je vous en remercie fort d'avance. J'ai toujours besoin de vous pour ça, vous le savez bien. C'est le donner et recevoir aussi, hein, voilà. Si vous pouvez m'aider dans ce sens-là, ça serait gentil de faire des petits partages. Donc voilà, je vous en remercie d'avance. Oui, j'ai oublié de vous dire la petite nouveauté. Alors, je ne sais pas quand je vais commencer, mais ça va pas tarder. Il faut que je commande aussi ce qu'il faut, parce que je vais commander des nouveaux oracles. Mais je vais faire les 12 signes astrologiques. Voilà, pour chaque fois pour le mois de juillet, pour le mois d'août, pour les mois, en fait pour le mensuel. Voilà. Donc voilà pour la petite nouveauté, j'allais oublier. Alors, c'est parti. Donc, pour les nouveaux, c'est pas moi qui tire les cartes, c'est mes archanges qui les font tomber voler. Je travaille avec leurs énergies et donc voilà. Alors, voilà pour la petite précision. Alors, premier petit message. Ah il y en a eu deux. Alors, je vais ramener la chaise là aussi pour après. Alors... Donc, et c'est marrant parce que j'en ai beaucoup besoin en ce moment, je ne sais pas si vous c'est pareil, mais c'est observe les animaux. En ce moment, j'ai énormément besoin de mes chats. Alors, je ne sais pas si vous c'est pareil, mais j'ai... Par exemple, au lieu d'aller me faire une balade ou quoi, je préfère rentrer chez moi et être avec mes chats, quoi. En fait, en ce moment... Voilà, je le ressens comme ça et puis vous voyez, donc là ça tombe, là, donc je sais pas si vous c'est pareil, si vous êtes vachement appelé sur les animaux en ce moment. Alors, apprends de ce que les animaux te montrent. Ils sont simples, aimants, fidèles et vrais. Ils donnent et vont à l'essentiel. Retrouve ton essence, simplifie ta vie, tes relations, tes priorités et agis selon ce qui est bon pour toi.
C'est ça, et c'est beaucoup la notion de revenir à soi en ce moment, de de bien s'entourer, ou en tout cas, donc du coup, très peu s'entourer, mais du mieux possible, en tout cas, d'avoir une qualité au niveau de l'entourage qui est juste essentielle en ce moment. Donc vous pouvez faire du tri aussi donc dans votre entourage. Réfléchir à justement aux personnes autour de vous qui comprennent ou qui voient en fait votre valeur, qui vous êtes ou quoi. Enfin, en tout cas, voilà, c'est vrai qu'il y a une réflexion là-dessus, en tout cas, à avoir sur notre entourage et sur les personnes qui on donne notre temps, notre énergie et qui est juste important en ce moment. En fait, on n'a pas envie, en tout cas, de dilapider notre énergie comme ça pour rien, pour des futilités ou quoi. C'est vraiment revenir à l'essentiel, donc aux animaux, à la nature, à nous faire du bien. Et donc voilà, et faire ce qui est bon pour nous. Voilà. Et la deuxième qui est ressortie, c'est écoute ton intuition. C'est pareil en ce moment, il y a l'intuition. En fait, c'est ça ce qui se passe aussi. Enfin, je sais pas là, j'ai perdu les mots. En sous-marin entre guillemets, c'est notre intuition, tout ce qui est en fait nos perceptions qui sont exacerbées. Et donc ça peut vous perturber aussi en ce moment. Donc voilà, mais on va vers un nouveau paradigme vraiment qui est juste incroyable et un gros changement de vie qui va s'installer de toute façon petit à petit là. Alors donc écoute ton intuition, tu es guidé par tes ressentis et tu sais instinctivement les choses. Fais-toi davantage confiance, fie-toi tes intuitions premières car elles ne te tromperont jamais. Tu sais ce qui est bon pour toi. Et ce qui était tout à l'heure, c'est et agis selon ce qui est bon pour toi. Et là, c'est tu sais ce qui est bon pour toi. Donc, il répète bien les choses là. Et c'est, je sais pas, il y a des choses vraiment de toute façon à laisser derrière soi ou des personnes pour agir pour nous, de savoir ce qui est bon pour nous, ce qui n'est plus bon pour nous, et d'agir et de foncer là en fait. En fait, c'est comme si il y a au niveau de nos énergies qu'on se protège, qu'on fait les choses bien aujourd'hui pour nous et point barre. En fait, après je sais pas, les gens, ce qu'ils pourraient dire ou faire ou pas avoir d'approbation sur ce que l'on voudrait faire ou quoi, on les met vraiment de côté. On s'écoute aujourd'hui et en fait, il y a vraiment un tri au niveau des personnes par rapport s'ils nous empêchent d'avancer aujourd'hui. Ou s'ils nous conseillent pas bien ou des choses comme ça, on va mettre un peu de distance. C'est comme si il y a plus personne ou plus rien qui pourrait obstruer notre chemin, quoi, en fait. En tout cas, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps aujourd'hui. Donc voilà. C'est beaucoup de choses qui se passent, hein. Vraiment, ça va être un gros changement de vie, hein, de toute façon, pour beaucoup. Alors, avec celui-ci, autre petit message, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire de plus ? Ouais, c'est pour ça que j'ai voulu vous parler de la guérison des blessures d'âme aujourd'hui, parce que ils nous font, donc il y a la répétition des schémas. Et ça, en ce moment, ils nous font beaucoup travailler sur nos blessures, justement. Il peut y avoir du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de l'injustice qui ressortent encore. Voilà, et qui nous font du mal, qui nous ont fait du mal, ou que là où vous êtes seulement en train d'en sortir. C'est vraiment pour nous faire retravailler sur ça encore, enfoncer le clou. Et parce que de toute façon, il y a 3 façons de se libérer de nos blessures. De toute façon, c'est soit la guérison des blessures d'âme, voilà, qu'on fait sur le subconscient donc avec moi, soit le temps, ou soit c'est les choix qu'on va faire dans notre vie qui sont déterminantes. Voilà. C'est les 3 seules manières de vraiment se défaire de nos schémas répétitifs ou nos blessures, en fait, nos traumatismes, etc.
Mais en ce moment, justement, ils nous font revivre par rapport à certaines situations, certaines personnes. On comprend pas forcément, mais c'est en ce moment, c'est pour nous libérer. En fait, tout simplement, encore plus. Voilà. Alors, répétition des schémas. Se retrouver dans les mêmes situations ou attirer à soi le même type de personnes, ce sont des scénarios qui se renouvellent, mais qui ne te conviennent pas. Tu es invité à y mettre un terme. Cela commence par prendre conscience qu'il ne faut plus nourrir ces schémas répétitifs. Donc, et aussi, donc, prendre conscience justement de se dire, ouais, là, ça se répète encore, c'est encore le même type de personne, j'en ai marre, je ne veux plus, pourquoi ça revient? Et on y met un terme, on laisse tomber, on dit c'est terminé, voilà, je ne veux plus te revoir, merci bien, au revoir. Voilà, et puis, ça vous fera avancer aussi. Voilà, c'est tout. Mais en ce moment, oui, ils nous ont fait retravailler sur tout ça. Alors, ne vous inquiétez pas, c'était un peu normal. Voilà, entre guillemets, hein, c'était pour vous faire avancer tout simplement. Voilà. Alors, on va prendre... non, ils veulent que je prenne un autre avant. Ils veulent que je... Quoi? Ils veulent que je prenne le portail de lumière avant. Alors, on va prendre ça avant. J'espère que vous n'êtes pas trop embêtés par le bruit parce que j'ai mis mon ventilateur en route. Donc j'espère que ça vous dérange pas trop. Ouais, je vais faire les horoscopes, Lydie, ouais. Non, ça va être bien, ça va être sympa. Ça va changer un peu et puis ouais, je l'ai jamais fait, ça va être bien. Bonjour Yanni, bonjour Isabelle, bonjour Karine. Bon, il y a une Marie Wilson là, ça y est, qui fait des siennes. Les vautours, comme j'aime appeler. Alors, on va prendre une petite carte avec le portail de lumière. On va voir un petit peu où il nous emmène avec le portail donc du 7-7. Alors, ils me disent c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire? Bon, eh ben c'est impeccable. C'est pour ça peut-être qu'ils ont voulu nous faire retravailler sur certaines blessures et tout ça. Il y a l'activation de la Merkaba. Donc je l'ai fait en tatouage. Je sais pas si vous voyez bien, mais je l'ai fait en tatouage là. Donc voilà, l'activation de la Merkaba. Eh ben c'est juste parfait. Vous voyez les énergies juste lumineuses qui en ressortent. Et c'est pour aller vers la transcendance, ascension, vous vous élevez. Donc je vais vous lire le petit message parce qu'il est juste trop important. Activation de la Merkaba. Alors c'est une période vraiment très très importante. Alors, Merkaba et Merkaba, donc attachés ou pas attachés, sont d'anciens termes égyptiens et hébreux se rapportant au processus d'ascension de l'âme. En hébreu, Merkaba ou Merkava signifie chariot ou véhicule. Il est le plus souvent associé à la vision du prophète Ézéchiel ou des anges voyager ou des anges voyager sur ou dans des sphères de lumière. En ancien égyptien, mer signifie lumière, ka veut dire esprit et ba corps. Quand ces trois mots sont assemblés, l'idée est que la lumière engloutit l'esprit et le corps et procure une opportunité de s'élever. Le symbole de la Merkaba est le tétraèdre en étoile. Cette étoile à 8 pointes est simplement l'extension en 3 dimensions d'un hexagramme, symbole longtemps associé aux écoles de mystère égyptiennes et hébraïques. Pour la spiritualité moderne, la Merkaba est connue comme le corps ou véhicule de lumière que nous pouvons activer pour le processus d'ascension. On dit qu'il est entouré d'un tétraèdre en étoile à 8 pointes qui se met à tourner à grande vitesse lorsque nous sommes alignés sur un niveau spirituel, créant autour de nous une sphère de lumière indestructible. Cette sphère de lumière peut nous aider à nous déplacer entre les dimensions. Pendant que nous vivons une expérience humaine, elle crée un portail vers la matrice divine, afin que nous puissions nous connecter à sa guidance et suivre le chemin de lumière. Et oui, en ce moment, c'était beaucoup ça, pareil, qui me disait, c'était suivre la lumière, suivre la lumière. Et il y a vraiment des choses qui sont en train de se faire, donc vraiment, donc dans
bah, dans la lumière, hein, de l'autre côté en tout cas, donc en 5D. Et on est en train vraiment de changer de dimension, entre guillemets, mais en nous. Et, et en fait, il y a vraiment, c'est pour ça qu'il y a des dons vraiment qui vont s'éveiller chez certaines personnes. Et moi, personnellement, justement, parce que ils m'ont mis sur le chemin en ce moment sur beaucoup de choses, mais qui sont pas très gaies, entre guillemets, mais au niveau justement des défunts, en fait, et encore plus. Et il faudrait vraiment, c'est vrai que je fais les contacts défunts, voilà. Mais je suis pas à fond dedans, quoi. Je suis pas, alors que c'était mon don premier. C'était quand j'ai vu mon premier défunt, c'était à mes 12 ans et à la base, bah moi c'était ça, quoi. En fait, c'était les défunts, quoi. Donc bah, par exemple, je fais pas de direct bah, sur les défunts, voilà, alors que je pourrais. Enfin voilà, je pourrais faire plus, en tout cas. Et ils me mènent sur ce chemin-là en ce moment. Donc moi c'est ça. Vous, ce sera peut-être autre chose, hein. Voilà, mais en tout cas, c'est pour être vraiment beaucoup plus aligné, beaucoup plus tourné vers la lumière et avoir vraiment nos corps énergétiques qui s'ouvrent. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Donc, je vous lis le petit message. Vous élevez votre vibration et devenez magnétique à la présence et à la sagesse de la lumière. Vous êtes dans un espace d'ascension. Il ne s'agit pas de quitter cette incarnation ni cette dimension, mais d'y trouver l'harmonie. Toute l'harmonie et la plénitude. Je précise là-dessus parce que moi j'ai eu ce message-là aussi ce week-end, enfin c'était en début de semaine. L'harmonie et la plénitude. Moi ils m'ont dit la plénitude, forcément. Donc voilà quand ils me l'ont dit, voilà. Et forcément oui ça rejoint l'harmonie. Mais la plénitude c'est encore plus fort. Voilà. Et ça c'est le but de tout le monde quoi en fait. Voilà d'y arriver. Alors, toute l'attention, tout l'amour et tous les soins que vous avez procurés à votre corps soutiennent votre parcours spirituel. Un puissant portail de lumière vous entoure en ce moment et vous permet de vous connecter à la matrice divine de sagesse ancienne. Il est important que vous soyez conscient de l'information, de l'énergie et des transmissions que vous recevez, car tout cela soutient votre expansion. Vous montez d'un niveau, il est temps de voler très haut. Et oui, on avait besoin aussi en ce moment donc de s'occuper de son corps. Ça, c'était juste important parce que c'est notre véhicule. On en a besoin aussi pour avoir justement des informations, des messages, les rêves, etc. Que tout s'ouvre en fait. Et pour que tout s'ouvre, aussi, il fallait prendre soin de notre corps. Donc, ça peut être le rapport à l'eau, la piscine, faire du sport, aller en montagne. Aussi, les huiles essentielles qui sont juste trop importantes aussi. Bien aussi, par exemple, boire de l'eau de rose, des infusions, des plantes, etc. Tout ça était très, très important en ce moment. Donc, voilà. Donc, je vous conseille tout ça si vous ne l'avez pas fait, en tout cas. Donc voilà, c'est très important. Ça vous remettra dans l'axe. En fait, on a besoin de ça parce que le corps, il a engrangé beaucoup de mémoire, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on a besoin d'aide pour que tout s'ouvre, qu'on arrive à transcender tout ça. Et donc il faut en prendre soin. Donc voilà. Donc n'hésitez pas en tout cas. Ouais, faites pas attention avec cette Marie. Je vais la bloquer après, de toute façon. Je vais la bloquer après. Et puis, n'hésitez pas aussi à la bloquer. Comme ça sera fait de votre côté aussi. Donc, voilà. Alors, c'est parti. Là, on va prendre la triade. On va voir ce qu'ils veulent nous dire. De plus, n'hésitez pas à partager le direct parce qu'il est trop important, celui-ci, en plus. Là, on arrive vraiment à une belle ascension. Vraiment, tout le monde va s'élever de toute façon. On va vraiment... non, ça va être juste génial. Hein. C'est juste le passage qui est un peu délicat, qu'ils nous ont fait traverser certaines blessures encore, certains schémas répétitifs. C'était pour notre ascension, en fait, tout simplement. Alors, ils me disent c'est bon. Et puis, ouais, en ce moment,
Faites bien attention aussi à vous reposer, à prendre soin de vous. C'est pour ça qu'il faut trier aussi les personnes autour de vous, parce que c'est important aussi au niveau énergétique, qui vous mettent pas dans un mauvais mood, qui vous remettent pas des mauvaises énergies. Il faut vraiment faire attention à vous en ce moment, en fait. C'est vraiment très important. Et c'est comme ça aussi que vous allez aussi vous aimer plus, vous donner plus de valeur. C'est tout un changement, mais énorme en ce moment qui est en train de se faire. Sur tellement de points. C'est juste incroyable. Donc, remerciez vos guides aussi, vos archanges, les anges, Marie, enfin tous ceux qui vous parlent, vos défunts. Vos défunts sont énormément là en ce moment, vraiment, pour vous aider à transcender tout ça, et parce que c'est au niveau de votre famille, au niveau du transgénérationnel que tout est en train aussi de se faire, donc voilà. Je vais en reprendre. Derrière, vous voyez, il y a le voyage encore, avec le donc pour là que vous êtes en train de partir, en fait de partir, hein, de vraiment de traverser d'un état à un autre, en fait. Encore le saut derrière. Je vais en prendre 2 autres. Ouais. Bon, il y a l'ordre. Il y a l'ordre qui se fait, la justice divine qui est là. Il y a vraiment un état d'être. C'est comme si vous êtes en train de dire au revoir à votre ancien vous pour accueillir un nouveau vous, en fait. C'est vraiment ça. Et tout est ordonné, tout est bien encadré, tout est bien dirigé. Donc voilà, tout est en train d'être remis en ordre. C'est pour remettre de l'ordre dans votre vie, tout simplement. Et derrière, il y a la bénédiction. Donc voilà, c'est tellement important ce qui se passe en ce moment. Et vous voyez, la première carte qui est ressortie, c'est l'éternité. C'est eux, c'est derrière, c'est vos guides, c'est vos défunts, c'est votre famille, c'est aussi vos animaux qui sont partis de l'autre côté. Il y a toute une équipe derrière là qui sont en train de veiller à ce que tout en fait soit remis en ordre au niveau de votre vie en fait. Et pour là c'est pour l'éternité. Donc en fait de toute façon ils sont là autour de vous pour toujours. Et mais c'est pour le restant de votre vie. Moi j'ai l'impression pour que la boucle elle soit bouclée en fait. Voilà. Donc pour l'instant, c'est un peu délicat, c'est pas facile d'y arriver, de vous élever, d'ascensionner, voilà. Vous êtes encore dans une période un peu délicate, vraiment pensez à votre corps en ce moment, ça c'est juste important. Et puis aussi, il y a l'isolement. Donc c'est pareil, s'il y a des personnes, parce qu'en fait, vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous posez beaucoup de questions, comme je vous ai dit, c'est un peu une crise existentielle sur la vie, la mort, où vous en êtes dans votre vie aujourd'hui, pourquoi vous n'avez pas réussi à réaliser ça, pourquoi il y a cette personne-là encore qui vous a fait du mal, pourquoi cette personne-là est sortie de votre vie encore, pourquoi vous êtes encore isolé, pourquoi vous êtes seul, pourquoi il n'y a personne autour de vous, ou alors que vous êtes mal entouré. Pourquoi tout ça? Vous vous posez énormément de questions. Maintenant, il y a en tout cas, vous allez pouvoir après ça, en tout cas mettre fin avec donc l'oméga. Vous allez pouvoir mettre fin. Donc il y a les frères qui sont ressortis. Mais pour moi, vous allez pouvoir mettre fin à des liens d'âme qui vous mettaient en souffrance, qui
qui vous disent que avec ces personnes-là, vous vous sentiez pas valorisé, pas aimé, vous étiez plus dans l'isolement, plus la personne vous mettait de côté, vous étiez pas aimé à votre juste valeur, etc., etc. Il y a des liens d'âme comme ça qui va se finir. Ou en tout cas, il y a des liens d'âme ou alors qui se sont finis et qui étaient juste nécessaires. Et c'était pourquoi, il y a deux cartes qui sont tombées en même temps, il y a le malheur et l'équité qui sont ressortis. C'est pour que vous sortiez de ce cycle de malheur, de souffrance, de deuil que vous aviez toujours à faire avec cette blessure d'abandon, d'injustice, de trahison, voilà, que vous étiez toujours dans le mal, voilà, que vous arriviez pas à profiter de la vie, vous étiez, voilà. Et pour retrouver juste un équilibre dans votre vie et une guérison profonde, voilà. Donc, vous y êtes presque. Donc, passez ce cap-là, qui n'est pas facile, mais j'espère que vous allez le passer un peu plus avec le sourire et avec le soulagement, parce que vous allez vers tout ça. Vous allez de toute façon vers l'ascension, vers la guérison, vers l'équilibre de retrouver, le yin et le yang d'équilibrer. Donc voilà, c'est énormément de choses. Le 41 avec l'équité, c'est le 4 et 1 5 du changement. Donc ouais, tout est en train de se mettre en place. Puis vous voyez, tout à l'heure, ce qui était ressorti avec l'ordre. J'avais pas fait attention. Avec l'ordre, vous voyez, vous avez des belles ailes, donc des archanges, des anges. Et là, c'est pareil, donc avec l'équité, la balance, l'ordre qui est en train de se mettre en place aussi, avec donc les mêmes ailes qui sont juste ici aussi. Tout est bien guidé, tout est orchestré pour votre guérison, pour cette équité, cet équilibre de retrouver dans votre vie. Voilà. Tout est en route vers ça. Donc, évitez de vous poser des questions. J'espère qu'avec cette guidance, justement, vous allez pouvoir mieux comprendre pourquoi vous êtes passé par là, pourquoi vous en avez encore un peu bavé, là, pourquoi il y a eu des répétitions de schémas, pourquoi on vous a fait encore du mal. C'était juste pour vous élever, pour vous guérir, là, une bonne fois pour... Enfin, peut-être pas une bonne fois pour toutes, mais en tout cas, il y a eu encore... en tout cas, une belle élévation. En tout cas, vous allez... oui, à l'avenir, en tout cas, vous allez plus souffrir comme avant. Vous allez vraiment vous débarrasser de cette énergie de malheur, de souffrance que vous aviez jusqu'ici et qui vous collait à la peau, en fait. Vous allez vraiment dépasser de gros blocages, de gros schémas répétitifs, là, et non, ça va vous faire vraiment du bien par la suite. Ayez confiance, là, aux chemins qui vous ont mené, là, que tout était prévu pour ça, en fait. Pour que vous puissiez transcender tout ça. Alors, on va prendre une petite carte. C'est avec l'oracle du temple des étoiles. On va voir ce qu'ils veulent nous dire de plus. Je vais vous le lire. Ah il y en a eu deux. Alors, oui, alors, la première, c'est le 12, donc avec le nombre de l'univers, c'est la chasseresse, et c'est avec la quête. La quête pour atteindre son but, tout simplement. C'est avec le petit message, les Pléiades illuminent ma quête de liberté et d'extravagance. Et c'est ça, c'est pour être libre, tout simplement. Et la deuxième, c'est justement avec le 13, là c'est 3 et 1, 4, 4 de l'équilibre, et c'est justement la déesse de l'équilibre. C'est pour atteindre cet équilibre parfait. Voilà, ce yin et ce yang et atteindre cette guérison. Et c'est égalité, je crée et j'accueille des relations réciproques. Voilà. Donc ça, comme je vous disais, ça sera terminé. Donc ça sera terminé. Ces relations, en fait, donc qui étaient là sur votre chemin, mais là vous y mettez un terme. Là c'était vraiment pour moi des relations
en fait, de vie antérieure, mais qui était là pour vous faire travailler sur vos blessures. En fait, c'était que du travail, des personnes qui vous faisaient du mal. En fait, voilà, qui vous faisaient du mal de différents biais. Voilà. Des trahisons, des injustices, des abandons, etc., etc. Enfin voilà, vous en avez bavé. C'était voilà des relations comme ça. Et puis ben là, par contre, ben, comme vous serez équilibré, guéri, et ben ce sera des relations réciproques. Voilà, vous irez vers ça. Des personnes qui seront là pour vous, qui vous aimeront. Ça sera terminé d'être abandonné, etc. Donc il faut juste faire confiance au processus. Et puis après, ben, quand il y aura des nouvelles personnes qui rentreront dans votre vie, bon ben, essayez de les accueillir un peu plus avec confiance, moins de réticence, parce que ben, ce serait juste dommage de gâcher de belles relations, alors que, enfin, par rapport à votre passé, quoi, en fait. Voilà, ça serait juste dommage. Alors c'est le 12 et le 13 là, ouais, qui est ressorti. Je vais vous lire les deux messages parce que pour moi ils sont importants tous les deux, parce que déjà là vous êtes en quête. Voilà, c'est la quête de votre âme. Alors je vous lis le message. Alors la quête, les Pléiades illuminent ma quête de liberté et d'extravagance. Mots-clés, alors fille, but, chasse. Déesse lunaire et chasseresse, Artémis vous guide pour incarner votre authenticité insouciante et désinhibée. Comme vous, elle a toujours gardé un œil sur la récompense. Par une volonté concentrée, un but véritable et la foi dans vos actions, vous atteindrez votre cible. Artémis vous encourage à rester sur votre piste. Ne vous laissez pas distraire et vous triompherez. Vous avez bien compris, faites-le à votre gré et amusez-vous. Avec la lune, Artémis et les sœurs des Pléiades, votre intention est amplifiée et votre quête promet d'être fructueuse. Donc vous y arriverez de toute façon, vous n'avez pas trop le choix. Il y a les Pléiades qui sont là en plus derrière pour nous aider, sûrement ceux d'Orion parce qu'ils sont là pour notre évolution personnelle. Ils sont juste géniaux et donc voilà, donc n'hésitez pas à les remercier. Et puis donc pour atteindre donc la déesse de l'équilibre, l'égalité. Je crée et j'accueille donc des relations réciproques. Mots-clés, limite, donner, prendre. Électre, la déesse de l'équilibre, vous incite à établir de saines frontières dans vos relations et vos interactions avec les autres. Les limites floues sont porteuses de confusion, de ressentiment et de disharmonie dans votre vie. Soyez clair sur ce que vous voulez et sachez que vous méritez des relations réciproques et équilibrées où donner et prendre sont à égalité. Sachez reconnaître vos limites et demander de l'aide quand vous en avez besoin. Ouvrez-vous pour recevoir de bonnes grâces et laissez les autres vous faire des cadeaux. Électre vous aide à briser les schémas relationnels qui ne vous servent plus. Voilà. C'est ça, c'est exactement ce qui était sorti dans la triade, c'est pour briser ces schémas relationnels qui ne vous servent plus aujourd'hui, que vous avez compris la leçon, en fait, derrière tout ça, vous avez compris vos schémas répétitifs qui n'allaient pas, de pourquoi vous étiez toujours attiré vers ces personnes-là, pourquoi il y avait ce truc-là, pourquoi vraiment vous avez mis le doigt sur donc la cible à comprendre pourquoi ça arrivait dans votre vie et pourquoi vous n'en voulez plus aujourd'hui, etc., etc. Donc c'est vraiment, vous avez en fait compris énormément de choses, vous vous êtes posé les bonnes questions et puis donc vous avez eu les bonnes réponses et la bonne action à suivre pour briser ce schéma répétitif là et aller vers de bonnes relations réciproques qui vont arriver par la suite. Donc je suis très contente pour vous. Donc c'était vraiment une grosse quête de l'âme que vous avez fait. L'activation de la Merkaba, là maintenant, ça va être juste, vous allez être aligné à votre âme. Vous allez passer vraiment à un niveau supérieur dans votre vie. Peut-être changer de rôle dans votre vie aussi. Donc c'est tout un gros programme là qui s'ouvre à vous là. Carrément. Alors maintenant, donc on va prendre la voie des êtres stellaires. On va voir un petit peu... ce qui me ressort. Alors, j'en voudrais une. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Vous avez bien travaillé. Ils me disent vous avez vraiment bien travaillé. Et il y a plein de choses qui se réveillent en vous, quoi.
Ce qui est ressorti là, c'est l'enfant du cosmos. Regardez un petit peu comment elle est alignée, comment l'énergie qu'il y a en elle et comment elle est vraiment connectée à l'univers, à ses guides. Elle est complètement en train de transcender en fait vraiment tout son être quoi en fait. Hein. Elle ne fait qu'un avec l'univers là en fait. Donc c'est juste génial. L'enfant du cosmos, l'intelligence de l'univers réside en vous. Vous allez vraiment aller vers ça. Il y a un truc qui est en train de s'ouvrir vraiment, mais c'est incroyable. C'est juste magnifique. Et derrière, c'est la double mission. Être stellaire et artisan de lumière, authenticité au service du monde. Vous avez sûrement, de toute façon, c'est pour vous ouvrir à un but, une voie dans votre vie que vous êtes voué à faire, une mission d'âme. Bon, ce sera différent pour chacun. C'est de la plus petite mission à la plus grande des missions. Hein, voilà, tout est important de toute façon. Donc ne vous mettez pas trop de pression, ça sert à rien et ça va venir à vous hein, de toute façon. Donc voilà, je vous le lis aussi parce que je trouve que c'est trop important. Je tombe directement sur la double mission. Mais c'est l'enfant du cosmos qu'il nous faut. Alors je cherche. Je vous les lis parce que ils sont trop importants aujourd'hui et comme je veux pas louper certains mots qui peuvent percuter certaines personnes et encore plus ouvrir votre conscience, donc voilà. Alors, l'intelligence de l'univers réside en vous. Il est une force mystérieuse il est une force mystérieuse qui gouverne toute vie, une intelligence indiquant aux fleurs le juste moment pour leur épanouissement, chuchotant aux marais les mouvements de leur éternel va-et-vient et faisant danser les saisons. Cette intelligence est également en vous. Elle est déjà là bien avant que vous ne preniez votre premier souffle et sera là bien au-delà de votre dernier. C'est la partie de vous qui a informé chaque cellule de ce qu'il lui fallait faire lorsque vous étiez dans le ventre de votre mère, parce qu'elle est naturelle. Il est bien plus difficile de résister à cette force que de s'y abandonner. La Terre étant une planète de polarité et de libre arbitre, il est facile d'oublier que cette intelligence existe en nous. Si souvent nous nous déconnectons de cette vibration de vie et sombrons dans l'oubli et l'ignorance, dans l'illusion de la séparation, persuadés que nous devons faire cavalier seuls. Nous pouvons nous sentir isolés et abandonnés, survivant seulement grâce à nos propres forces. Vous êtes appelés à vous souvenir de l'intelligence qui se trouve dans chacune de vos cellules, à vous rappeler que vous êtes l'enfant précieux d'un univers aimant et doux, que vous avez un accès illimité à toute l'intelligence, la sagesse, la force, les bénédictions et les qualités qui furent, sont et seront jamais. N'oubliez pas que si les fleurs savent exactement quand et comment fleurir, alors vous aussi. Et pour moi, c'est votre moment de fleurir, d'éclore, d'être épanoui. Voilà, point barre. C'est vraiment, c'est le moment. C'est là, vous allez vous aligner de nouveau, vous allez reprendre conscience de qui vous êtes, de ce que vous pouvez faire dans votre vie, que vous avez le pouvoir de tout transformer, de tout transcender, et que vous êtes juste exceptionnel en fait. Voilà. Tout le monde est différent, tout le monde est juste complet, et juste... on doit être aussi honnête envers soi-même, ils me disent. De prendre conscience vraiment de qui vous êtes, d'où vous venez, de voir plus loin que le bout de votre nez et de pouvoir les mettre en pratique dans votre vie, les mettre en accord total avec votre âme, votre corps, votre esprit. Être là, en fait, tout simplement, mais d'incarner vraiment votre vie, celle que vous avez toujours voulu, et de pouvoir vraiment la mettre en pratique aujourd'hui dans votre vie en fait. Il y a des portes vraiment qui sont en train de s'ouvrir là. Et je pense que vous êtes en train de le sentir malgré votre inconfort du moment en fait. Il fallait passer par là en fait pour pouvoir vous ouvrir tout simplement et être enfin la belle fleur que vous êtes.
vous ouvrir totalement, en fait. Et incarner un nouveau rôle, ils me disent aussi. Aujourd'hui, vous le méritez, vous avez vraiment bien travaillé et c'est vrai qu'ils savent qu'ils ont enfoncé le clou là ces derniers temps encore. Là, c'était moins pénible qu'il y a des années en arrière ou des mois en arrière, mais il a fallu rappuyer sur certaines blessures malgré tout. C'était pour pouvoir définitivement les transcender et arriver à votre but en fait. Vous vouliez arriver à votre but, il fallait passer par là. Et ils ne vous ont pas laissé le choix. C'est venu à vous comme ça et puis bah oui, hein, vous avez été en plein dedans encore avec ces schémas répétitifs et c'est tout. C'était eux, ils savaient où ils vous emmenaient quoi. Voilà. Et vous y êtes presque. Il faut un petit temps de latence encore pour bien tout intégrer. Ils me disent, il faut un temps de pause, un temps de prendre soin de vous, un temps de repos. Faut vraiment prendre soin de vous, d'intégrer tout ça, là, au fur et à mesure, petit à petit, et puis ça va venir. En fait, après, vous aurez plus aucun doute. C'est peut-être pour ça qu'il dit qu'en tout premier message, c'était écoute ton intuition. Vous serez, après, vous aurez plus de doute sur rien, en fait. Vous serez vraiment bien lancé sur votre nouveau chemin. Donc voilà. Je pense qu'ils veulent rien me dire d'autre là. Je crois qu'ils m'ont tout dit. Ouais, ils me répètent encore un temps d'intégration. C'est encore sous-jacent. Il me dit c'est sous-jacent. Vous avez encore besoin de reconnaître qui vous êtes. C'est encore un petit peu flou. Mais vous y êtes presque, là, ça commence à se démêler. Ça commence à se démêler petit à petit. Vous avez déjà passé un gros cap, en fait, au niveau des blessures, des schémas répétitifs, là, c'est déjà plus derrière vous, là. Donc, vous commencez à vous sentir déjà mieux. Et après, c'est juste laisser les choses faire petit à petit, en fait, vous laisser porter, en fait. Ça va venir presque tout seul, en fait. Maintenant, au fur et à mesure, là, voilà, des jours... Laissez juste le temps faire. Faites confiance à vos guides, parlez plus à vos guides si vous en ressentez le besoin. C'est tout ce que vous avez à faire, prendre soin de votre corps encore. Puis c'est tout, vous avez passé le plus dur. Voilà. Ouais. Alors je vais prendre un petit dernier message avec la prophétie des étoiles. De l'eau ici, ils me disent, alors boire beaucoup d'eau, aller à la piscine, nager, l'eau ça peut aussi beaucoup vous aider à épurer tout ça, à intégrer. Vous avez juste à vous laisser porter, faire confiance là. Vous êtes bien plus grand que ce que vous ne pensez. Bien plus grand. Vous pouvez bien faire plus. Et puis, ils me font remontrer aussi ça, là. Cette énergie, là, au niveau du cœur, là, qui va s'ouvrir. Et ça, c'est juste incroyable. Cette énergie-là, quand elle est là, on la sent vraiment. Et c'est juste incroyable. On peut tout faire, on peut tout changer grâce à cette énergie-là. Il faut en prendre conscience. Quand vous l'aurez, quand elle sera vraiment ouverte au niveau d'ici, des choses que vous pensez qui pourraient mal se passer, ou que, sur n'importe quelle situation, n'importe quelle personne ou quoi, si vous pensez du bien et en faisant avec cette énergie ici, vous verrez les choses se passeront beaucoup mieux que ce que vous aurez imaginé. En fait, ça se tournera à votre avantage. Vous verrez. Faites l'expérience de ça et après plus ça ira, plus vous l'exercerez, vous le ferez et puis après ça roulera quoi. Alors, il me dit c'est bon. Alors
petit dernier message. Alors, le petit message là, c'est négocie. Alors, la diplomatie est de mise. Favorise tes intérêts, mais trouve aussi les aides qui te sont complémentaires. Crée des partenariats où chacun est gagnant. Ne perds pas de vue ton objectif. Accepte simplement d'inclure l'autre dans la boucle en lui offrant une place qui puisse le satisfaire. Vérifie que les termes du marché te conviennent et marchande si ce n'est pas le cas, en n'ayant pas peur de parler d'argent. Ne lâche rien avant d'arriver au point d'équilibre. C'est toujours ce point d'équilibre là qui est en train d'être fait. Mais alors ne perds pas de vue ton objectif, ce qui était ressorti, mais voilà. Accepte simplement d'inclure l'autre dans la boucle en lui offrant une place qui puisse le satisfaire. Mais pour moi, c'est ça. En fait, aujourd'hui, vous allez trouver votre place. Il y a des personnes autour de vous qui vont vous accepter, que vous allez pouvoir prendre votre place dans sa vie, dans leur vie. Et vous serez plus mise de côté. En fait, voilà, c'est tout. Et c'est un point d'équilibre qui va être fait vraiment encore avec les personnes. Ça veut dire ça, en fait. Voilà. Donc après, ça peut être vraiment, par exemple, par rapport au niveau du travail, ça sera différent pour chacun. Là, ils ont un peu plus parlé d'argent, donc peut-être de travail et de marchander, en tout cas. Enfin voilà. Mais bon, mais pour moi, c'est au niveau de tout. En fait, c'est même au niveau sentimental, au niveau de tout, en fait, qu'ils ont voulu dire, parce que voilà, après c'est l'oracle qui est comme ça, mais qui a peut-être pas forcément par rapport à ça, mais en tout cas c'est ça, c'est la notion vraiment de négocier, de le point d'équilibre, c'est essayer de trouver des points d'entente, en tout cas avec les personnes, voilà, et c'est sur quoi vous allez aller, et puis arriver à votre but, à votre objectif. Je vous relis le message, donc négocie. La diplomatie est de mise, favorise tes intérêts, mais trouve aussi les aides qui te sont complémentaires. Crée des partenariats où chacun est gagnant. Et c'est ça le point d'équilibre, c'est que chacun sera gagnant. En fait, voilà, il n'y en a pas un ou en tout cas plus vous, qui sera mis de côté et que vous aurez moins, que vous aurez que des miettes. Ça sera terminé. Ne perds pas de vue ton objectif, accepte simplement d'inclure l'autre dans la boucle en lui offrant une place qui puisse le satisfaire. Vérifie que les termes du marché te conviennent et marchande si ce n'est pas le cas, en n'ayant pas peur de parler d'argent. Voilà. Ne lâche rien avant d'arriver au point d'équilibre. Et maintenant, ça sera ça. En fait, voilà, c'est maintenant, vous allez pouvoir négocier, favoriser ce qui vous convient, ce qui vous ne convient pas. Et puis voilà, en fait, arriver à votre objectif et savoir ce que vous voulez maintenant et ne rien lâcher. Point barre. Maintenant, vous mettrez plus de côté non plus. Il y aura ce point d'équilibre qui sera fait dans votre vie. Voilà, et ce sera des relations réciproques. Le donner et le recevoir qui sera comme il faut maintenant. Voilà. Donc écoutez, on va vers tout ça. Donc je suis très contente pour vous. Je suis très contente aussi de tout le travail que vous avez pu effectuer là, si vous en êtes là aujourd'hui. Si vous avez besoin, en tout cas, si vous sentez que c'est encore trop lourd, que ça va encore pas, que c'est trop chargé, n'hésitez pas à faire la guérison des blessures d'âme avec moi. Peut-être que c'est ce choix-là qu'il vous faut pour arriver justement à cette dernière étape. Peut-être. Donc voilà, ça vous le sentirez, c'est au fond de vous. Donc voilà, si ça parle à votre âme. Et puis voilà. Et puis sinon, pour ceux qui sont, ça y est, qui sont arrivés presque à ce point d'équilibre, à cette guérison et à prendre conscience de qui vous êtes et puis qu'aujourd'hui, ça y est, tout va s'enclencher dans votre vie. Il y aura plus de résistance et plus de schémas répétitifs et puis vous allez pouvoir être heureux enfin. Donc écoutez, moi je vous le souhaite, je suis très heureuse pour vous et puis voilà, n'oubliez pas de partager ce direct là parce qu'il est très important, ça pourrait faire vraiment des prises de conscience pour certaines et donc voilà. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas aussi. Et puis, on prévoira ça ensemble. Et puis, je vous dis à bientôt, en tout cas, pour un nouveau direct. Et puis, je vous embrasse fort. Et puis, voilà. Et passez une très, très bonne après-midi. Je vous embrasse fort. À bientôt. Au revoir.